Guillaume Mante, on est au terme d'une journée et d'une croisière sur la Seine, avec 300 personnes anciennes réfugiées politiques accueillies dans le cadre des couloirs humanitaires. Quel bilan un peu vous tirez de cette journée? Je pense que cette journée, elle est un petit peu à l'image de ce projet qu'on développe depuis 5 ans maintenant. C'est avant tout une rencontre entre des collectifs d'accueil qui sont répartis sur tout le territoire français et des personnes en besoin de protection internationale qui ont fui la Syrie ou l'Irak. Et donc cette rencontre qui crée des richesses insoupçonnées à la fois pour les personnes qui sont accueillies, qui par l'accueil de ces collectifs développent des réseaux, des relations amicales et développent un sentiment d'appartenance finalement à la société française assez important. Et puis pour les personnes qui accueillent, pour ces collectifs d'accueil qui sont mobilisés sur tout le territoire, c'est aussi une expérience de solidarité au quotidien qui permet certaines fois aussi de faire tomber certains préjugés qu'on peut avoir sur les personnes exilées et qui permet de transformer aussi quelque part la société française sur ces lieux d'accueil. Pour vous, c'était important que, enfin pour la Fédération d'entraide protestante, c'était important que ces familles accueillies depuis 2017 puissent se rencontrer? C'est pour nous un élément assez essentiel du projet, c'est-à-dire que petit à petit on essaie de faire en sorte que les personnes qui sont accueillies dans le cadre du projet deviennent elles-mêmes actrices du projet, au même titre que les acteurs de la Fédération d'entraide protestante, que les collectifs d'accueil, que finalement il n'y ait plus réellement de différence entre les personnes accueillies, les personnes qui accueillent, mais que cette communauté forme une seule finalement communauté dans toute sa diversité évidemment, prête à développer l'accueil d'autres personnes exilées qui sont toujours en besoin de protection internationale. Et puis pourquoi pas aussi porter une voix peut-être singulière en France sur la question du développement des voies d'accès légales et sûres pour les personnes en besoin de protection internationale et pour le développement de politiques d'accueil digne des personnes exilées. Quelle suite vous voyez à cette journée? Alors j'espère que c'est aussi dans la continuité de cette idée de créer finalement et de continuer à développer une communauté, on va dire, d'accueil. Et on voit que les personnes qui ont été accueillies dans le cadre des couloirs humanitaires s'impliquent de plus en plus dans l'accueil de nouvelles personnes qui arrivent via les couloirs humanitaires. Et l'objectif, c'est vraiment de continuer à développer cette communauté d'accueil pour à la fois accueillir de manière très opérationnelle et permettre de pouvoir accueillir dans les 3 années qui viennent 300 personnes supplémentaires en besoin de protection internationale, mais aussi pour être plus fort dans un plaidoyer pour le développement de politiques d'accueil plus dignes pour les personnes exilées.